Pays-Bas. Des joueurs qui étaient déterminés, vraiment. Et puis, bien entendu, pendant le match, ça n'a pas été. On voit qu'on avait dans les premières phases de construction, on arrivait à les empêcher de nous presser, à part quand le ballon était chez le gardien, mais dans nos premières phases de construction, quand le ballon était chez les défenseurs, on les empêchait de nous presser. On avait le ballon. Et puis après, il nous a manqué de la continuité devant. Il nous a manqué de la continuité devant, déjà, dans un premier temps, et ça c'est tactique, c'est que on n'avait pas assez de profondeur. Quand je dis pas assez de profondeur, pas assez d'appel pour étirer le bloc adverse et pour créer des espaces pour après mettre notre jeu en place. Et puis on a manqué, et je l'ai dit tout à l'heure, et ça c'est un fait, on a manqué de personnalité générale. Donc c'est de la personnalité avec le ballon à certains moments, de prendre l'initiative, de mettre plus de dynamisme. Et donc bien entendu que c'est ce qui nous a manqué. Mais je peux pas en vouloir aux joueurs. Les joueurs étaient préparés à ce match. Ils voulaient bien faire. Ils voulaient être performants. Ils craignaient pas cet adversaire. Mais c'est vrai que pendant le match, on a eu quelque chose. Il y en a qui parlent de la chaleur. Il y en a qui parlent de la pression de la France. Il y en a qui parlent de cette qualité qu'ont les Français à chaque fois qu'ils récupèrent le ballon, d'accélérer et puis de vous mettre en danger. Donc il y a peut-être tout ça qui joue dans le bilan qu'on peut faire. Mais la préparation, elle était tout à fait normale. Il n'y a rien eu de différent, vraiment rien. Mais elle me fait plaisir ces questions parce que sincèrement, ce que j'ai envie vraiment, moi, c'est de me projeter. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, on est fier du parcours. Sincèrement, celui qui n'est pas fier du parcours et de ce qu'on a proposé, voilà, c'est de l'exigence un peu exagérée. Mais comme je l'ai dit, comme on est ambitieux, et ça nous sert un peu, cette fin de parcours, de se poser les bonnes questions parce qu'on veut faire plus malgré tout. Mais il faut reconnaître aussi que les choses ont été bien faites. Aujourd'hui, pour le futur, et je l'ai dit tout à l'heure, il sera beau, Inch'Allah, parce que, en fait, on a des bons joueurs, on a des joueurs qui, quand ils viennent avec le Maroc se transcendent. Et ça, j'insiste aussi parce que on peut pas comparer les joueurs de l'équipe de France avec nos joueurs. Avec tout le respect, quand on voit dans les clubs dans lesquels ils jouent. Vous savez, quand vous êtes un Didier Deschamps et que vous voyez arriver Dembélé, Mbappé, Olysée, Upamecano, Doué, Barcola, qui jouent au PSG, qui jouent au Bayern, qui toutes les semaines jouent tous les 3 jours, Champions League à pression haute. Donc il est obligé, lui, de faire jouer cette équipe de cette manière. C'est pour ça que cette équipe joue différemment, la France. Nous, quand nos joueurs arrivent, c'est le Maroc qui les transcende. C'est le peuple qui le transcende. C'est l'énergie qu'il y a autour de cette équipe et de ce pays qui les transcende. Donc, ce que je veux surtout dire, c'est que ce qu'on a besoin, c'est d'accompagner ces joueurs, mais les conseiller et surtout leur demander de faire plus dans leur club, de faire les bons choix, d'être dans des clubs dans lesquels ils jouent, dans lesquels ils sont importants. Je vais pas citer tous les joueurs, mais on n'en a pas beaucoup qui sont importants dans leur équipe et qui chaque semaine sont aussi performants. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on doit leur demander. Ils sont capables de le faire quand ils viennent et qu'ils représentent le Maroc, de se surpasser. Alors, on leur demande de se surpasser aussi toutes les semaines dans leur club, en faisant les bons choix aussi. Et c'est ça qui nous fera grandir après, parce qu'on aura des joueurs qui viendront apporter quelque chose à l'équipe nationale, comme aujourd'hui les joueurs de l'équipe de France apportent à cette équipe. Mais sinon, on a des jeunes joueurs. Aujourd'hui, on a vu les résultats des sélections de jeunes. On regarde les grands droit dans les yeux, on n'a pas peur. Et on doit continuer, bien entendu, à être exigeant dans la formation au Maroc, exigeant dans les joueurs qu'on ramène d'Europe. Mais sur ça, il y a un plan bien clair et bien défini. On compte pas s'arrêter là. Maintenant, on se serait pas arrêté si on avait été au bout non plus, parce qu'on sait qu'il y a encore de nombreuses années qui arrivent et Inch'Allah, ce qu'on veut faire, c'est un peu ce qu'on a fait dans cette Coupe du Monde, en arrivant en quart de finale, en montrant ce qu'on a montré, c'est de faire en sorte que l'exploit de 2022, c'est pas un exploit isolé, c'est que le Maroc travaille bien et donc on va continuer, Inch'Allah. Non, mais c'est vrai et je pense que c'est pour ça aussi que on n'a pas commencé de zéro. C'est vrai qu'on a commencé au mois de mars avec ce staff, qu'après la CAN, c'était très difficile. Je pense que vous en êtes conscient. C'est pas facile de remobiliser tout le monde et de recréer encore un petit peu cette ambiance positive autour de l'équipe. On n'a pas eu beaucoup de temps, mais on l'a fait. Pourquoi ? Parce qu'on a travaillé. On n'a pas arrêté de travailler. Est-ce qu'on aurait pu découvrir d'autres joueurs ? C'est les joueurs qui se montrent. C'est pas nous qui allons toquer à leur porte. On a regardé un maximum de matchs, on a invité des joueurs pour un stage avant. Ceux qui sont venus ont montré leur niveau actuel.
Et on a choisi. Et donc le casting, il était bon. Vous savez pourquoi? Parce que le casting qu'on a fait, il suffit juste de regarder les 5 matchs. Regardez les 5 matchs et vous verrez que le casting, il était même très très bon. Donc, après ça, par rapport à mon assistant, en fait, le truc, c'est quand il y a une défaite, quand il y a un moment difficile, il y a toujours des rumeurs. C'est comme ça, on peut rien y faire. Ce sont des rumeurs. C'est quelqu'un qui s'est investi énormément, c'est quelqu'un qui s'est vraiment attaché au Maroc. C'est quelqu'un avec beaucoup d'émotions. Il vous le dit tous les jours. Il adore travailler au Maroc. Il a vraiment bien aimé cette épopée. Il nous a beaucoup aidés. Il a été très important. Je pense qu'il est super heureux d'être avec nous et nous, on est super heureux de l'avoir. Et donc, ce qui se dit, ce n'est que des rumeurs fausses. Moi, ce qui me dérange un petit peu, bien entendu, c'est que il y a peut-être des compatriotes ou des gens qui se disent défendeurs du pays et du football marocain et qui lancent des aberrations comme ça. Ça, c'est un peu désolant parce qu'en fin de compte, quand on perd, je suis prêt à écouter tout. Je suis prêt à écouter vos questions, les critiques, le choix tactique, le choix des joueurs, et je réponds. Mais lancer des choses qui peuvent juste créer un petit peu le chaos, etc., gratuitement, je trouve c'est un peu désolant. Mais je vous rassure, il est là, Inch'Allah, il est parti en vacances, retrouver sa famille, il sera de retour, Inch'Allah, après les vacances. Mais je ne vais pas revenir sur ce que je viens de dire, parce que je devrais commencer ma réponse par ce que je viens de dire. De nouveau, c'est une rumeur. Je ne sais pas d'où vous sortez ça. Mais pourquoi? Et pourquoi vous ne posez pas la question sur Youssouf Hadji ou sur le président ou sur n'importe qui ne peut pas être d'accord avec moi? Non, je pense qu'il y a beaucoup, en tout cas sur ce match-là, je pense qu'il y a assez de gens et assez de Marocains qui étaient contre mes choix. Pour qu'aujourd'hui, non, je pense que le staff, moi je travaille d'une certaine manière. Moi j'ai un leadership horizontal. Je suis pas au-dessus de tout le monde, où je dis ce qu'il faut faire et moi je donne beaucoup de responsabilités. Il faut savoir une chose, c'est que, et je l'ai dit quand on a battu le Canada, j'étais le premier à dire que j'étais pas le seul responsable des changements tactiques, que j'ai un staff derrière moi. Donc on est vraiment un staff très solidaire. Pourquoi? Parce que je donne la parole à tout le monde. Pourquoi? Parce que tout le monde donne son avis, qu'on prend la meilleure solution ensemble. Je tranche, mais en tout cas sur tous les choix qu'on a faits, j'ai l'impression que j'ai pas dû vraiment trancher. C'était clair pour tout le monde. Donc il y a vraiment, de nouveau, ça c'est vraiment des rumeurs. Et donc, alhamdoulilah, on a la chance d'avoir un assistant comme ça et il est super heureux d'être avec nous. Donc, gâchons pas les choses qui sont belles. Il y a tellement de choses négatives sur lesquelles on doit travailler, pas sur ces choses-là. Non, déjà la déclaration elle était après, donc ça peut pas influencer. Donc vous savez, quand on fait la sélection, comme je l'ai dit tout à l'heure, on est tous ensemble avec le staff. Et c'est vrai qu'on m'a fait comprendre que Soufiane, s'il vient, il doit jouer. S'il joue pas, il faut le gérer. Parce qu'il vous dit tous les jours qu'il doit jouer et il vous le montre tous les jours sur le terrain. Et donc, moi, la seule question que j'ai posée à ceux qui le connaissaient en interne, c'est de dire est-ce qu'il travaille sur le terrain et le montre tous les jours en entraînement? Ils m'ont dit oui. Je dis je le prends. Parce qu'on a besoin de lui, on aura besoin de lui. Et c'est vrai qu'on a eu une discussion déjà avant le Brésil où il sentait qu'il avait peut-être pas commencé. Et je lui ai fait comprendre que si je l'avais pris, c'était pour qu'il nous aide. Quand? Où? Je sais pas. Mais il allait avoir des moments où il allait nous aider. Et donc, c'est quelqu'un qui ose parler, c'est quelqu'un qui ose dire les choses. Donc moi, il m'a rien dit. Il était déçu de pas jouer, mais à chaque fois, le lendemain, sur le terrain, il s'entraînait fort. Et c'est pour ça qu'il a eu du temps de jeu aussi. Par rapport à son frère, vous savez, moi, toute ma carrière, je l'ai faite chez les jeunes. Donc moi, j'ai passé plus de temps à faire des bilans et des évaluations avec les parents qu'avec les joueurs. Donc je sais ce que c'est que l'émotion des parents, l'émotion des familles. Il parle dans l'émotion. Donc le frère était triste, n'était pas content de la situation, il a dit des choses. Et moi je trouve qu'à Soufiane Amrabat, c'est quelqu'un avec beaucoup de caractère et qui vous affronte, qui vous dit les choses. Si quelqu'un comme lui n'est pas venu me dire les choses, après, c'est que voilà, il était juste déçu de pas beaucoup jouer. Après, en même temps, je pense pas qu'il ait un problème avec moi. Le problème aujourd'hui du temps de jeu, c'est Bouhaddi, Mourabet, El Ainaoui et d'autres joueurs qui vont venir. On a beaucoup de concurrence. Mais voilà. Donc, sincèrement, ça me fait rien du tout. J'ai tellement vécu ça à l'époque avec les parents que je connais ça. Chaque défaite, chaque élimination, chaque échec
je vais prendre ma responsabilité. Donc ça, il n'y a pas de souci. Sinon, sur les choix des joueurs, moi je pense que derrière, on n'a pas eu de problème. Notre axe défensif, notre défense était bien. Les 2 buts sont venus de frappes à distance. Donc je pense que Mazraoui a très bien fait ça dans l'axe. Et Salah Eddine aussi. On sentait Salah Eddine bien en jambes. Et surtout, le fait de ne pas jouer contre un attaquant de surface, costaud comme un Haaland ou autre, et avoir plus des joueurs dynamiques, mobiles. Je pense que le profil Mazraoui nous aidait beaucoup dans l'axe. Et l'expérience aussi, etc. Donc c'est juste pour ça qu'on l'a mis et ça a bien marché, je trouve. Après, offensivement, on a changé, bien entendu, on devait changer par rapport à Saibari, donc on devait changer quelque chose. Et comme vous l'avez vu, Talbi faisait des très belles rentrées aussi, il méritait de jouer, il méritait de commencer. Donc on voulait mettre de la vitesse sur le côté gauche. Et Bilal, qui était très bien occupé, devait servir un peu de aspirer le défenseur pour pouvoir profiter dans le rodo. Voilà. Mais ça n'a pas bien marché. Ça n'a pas bien marché parce qu'on n'a pas bien fait, mais surtout parce qu'on avait une très bonne équipe en face. Et donc voilà, comme je vous l'ai dit, on l'assume. Pas de souci. Non, c'est une question intéressante aussi. Mais la réponse, elle est beaucoup plus vaste. Elle est beaucoup plus... Parce que c'est vrai qu'on doit travailler plus sur ça. Et c'est ce qu'on fait. Bien entendu, après, il y a plein de facteurs. C'est vrai que c'est une saison énorme. Quelqu'un comme Achraf Hakimi a terminé la Coupe du Monde des clubs, a eu très peu de vacances, a enchaîné, s'est blessé, de revenir de sa blessure, jouer la CAN, enchaîner tout de suite Champions League, finale de Champions League, et puis Coupe du Monde. En fait, on s'en rend pas compte, pour certains. Par rapport au match, en tout cas, ce que j'ai ressenti, moi, c'est pas forcément de la fatigue. Sincèrement, j'ai l'impression qu'on avait du mal à retrouver son second souffle. Et c'est pour ça qu'à la mi-temps, j'en ai parlé aux joueurs. Et la deuxième mi-temps a prouvé qu'on était un peu mieux. On sortait un peu plus le ballon, on était plus souvent dans leur camp. On avait retrouvé un second souffle, on était mieux. Malheureusement, on prend le but, bien entendu, mais dans la dynamique, on le sentait quand même mieux. Donc c'est pas juste une fatigue. Bien entendu, il y a aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, le fait que nos joueurs puissent jouer des matchs à haute intensité souvent, ça nous permet après d'arriver en Coupe du Monde et de jouer tous les 4 jours ou 5 jours des matchs à haute intensité. Ce qui n'arrive qu'en grande compétition pour la plupart de nos joueurs. Et puis, donc, comme je vous ai dit, on peut en sortir 10, 15, pas des excuses, sur des choses sur lesquelles on va approfondir et voir un peu ce qu'on peut faire. Mais c'est clair qu'on doit préparer un grand vivier. Il faut que les joueurs qui rentrent apportent aussi quelque chose, qu'ils soient prêts à apporter quelque chose. Et donc, bien entendu, il faut qu'on se mette à table, à tête reposée, encore plus froide que maintenant, qu'on trouve des solutions pour être encore plus fort et pour être plus performant dans nos 6e matchs. Parce qu'en fin de compte, c'était notre 6e match. On a vécu ça aussi en 2022. C'est le 6e match où on a eu un coup de mou. Donc voilà, à nous à faire en sorte de trouver des solutions, mais sans panique, parce qu'en fin de compte, on ne peut pas reprocher beaucoup aux joueurs, parce qu'ils ont voulu tout donner, et ils ont tout donné pendant 5 matchs. C'est le retour de la deuxième mi-temps. Ouais, je pense pas. On a eu un retour un peu tardif, c'était le premier match, où on a eu une réclamation de la FIFA. Sinon, pour les autres matchs, on n'a pas eu d'avertissement, ça veut dire qu'on était dans les temps. C'est peut-être la France qui était déjà là un peu plus tôt. Sinon, après, ce qu'il faut savoir aussi, et je pense que ça explique, c'est que les stades aux États-Unis, je ne sais pas si vous êtes rentrés, ils sont très très grands. Et en fin de compte, notre vestiaire, il était beaucoup plus loin que le vestiaire de celui de la France. Donc il fallait vraiment marcher beaucoup, je pense que ça explique ça. Sinon, j'étais en colère dans le vestiaire. Vous m'avez vu dans le vestiaire? Non, j'étais pas en colère. J'étais un peu comme tout le monde. En fait, on a envie de plus et on demande plus. Et puis voilà. Et puis en discutant avec les joueurs à la mi-temps, on voit que ce qu'il fallait surtout, c'était du calme, reprendre un peu ses émotions, corriger des petites choses tactiquement. Mais non, c'est l'émotion du match. Vous savez, quand on voit vraiment ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont essayé de faire, on peut pas leur reprocher beaucoup aux joueurs, vraiment. Donc c'est pas de la colère. Je pense que ça rejoint un petit peu tout ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est que on doit avoir des joueurs qui, dans leur club, soient beaucoup plus performants, beaucoup plus constants, avec beaucoup plus d'importance aussi dans leur équipe. Comme ça, quand ils arrivent en équipe nationale, qu'ils puissent enchaîner. Et je pense qu'aujourd'hui, on a vu l'équipe de France en face.
le vivier qu'ils avaient, les joueurs qu'ils avaient et surtout la détermination qu'ils avaient. C'était quand même impressionnant. Je pense, pour ma part, qu'on a affronté l'équipe qui était à ce moment-là la plus forte. Peut-être que ce soir, la France sera moins forte, parce qu'un match n'est pas l'autre. Mais la manière dont ils ont joué ce match, c'était quand même très très fort. Donc on doit aujourd'hui, malheureusement, si on veut gagner la Coupe du Monde, on dépend un petit peu aussi encore de l'adversaire. C'est-à-dire que si une équipe comme la France vient avec autant d'envie, autant de sérieux, avec autant de qualité, c'est difficile. C'est pour ça que je vous dis, sur ce match-là, c'est difficile de parler de ce qu'on aurait pu faire pour le gagner. Je sais pas vraiment de ce qu'on aurait pu faire pour les embêter un petit peu. Mais pour gagner ce match, j'ai quand même senti qu'il y avait un écart encore. Donc ce qu'il faut, c'est qu'on continue à jouer dans la préparation aussi. Voilà, au mois de septembre, on a 2 matchs de qualification et j'ai demandé un match de prestige, un match difficile, un match qui va nous challenger encore. On a besoin de faire plus de matchs amicaux qui nous challengent et puis voilà, faire en sorte que nos joueurs, comme j'ai dit tout à l'heure, au quotidien, dans leur club, tout le temps, jouent un maximum de matchs de Champions League, des matchs à haute intensité. Je pense que c'est la clé. Parce que l'énergie, l'envie, la passion, tout ce qui dégage, la fédération, ce qu'on a, on a tout ce qu'il faut. Donc maintenant, après, il faut du temps. Je l'ai dit, c'est des très jeunes joueurs. Ce sont des très jeunes joueurs, la plupart. Il faut accepter aussi que certains n'étaient pas prêts à jouer ce genre de match. Ils le seront dans 4 ans, on l'espère. Donc voilà, c'est un tout. Je ne peux pas vous dire aujourd'hui ce qui nous a manqué. En tout cas, il nous a manqué beaucoup de choses, il faut le reconnaître. Ouais, Mazraoui a causé un penalty face à Mbappé. Je peux vous sortir une liste de grands défenseurs centraux qui ont causé des penaltys contre Mbappé. Donc non, il a fait un très bon match. Après, je suis d'accord avec vous, c'est qu'aujourd'hui, on doit avoir un plus grand vivier de joueurs confirmés. Et comme je l'ai répété, je pense tout à l'heure à votre collègue, on a besoin de temps, de continuer à travailler, de faire en sorte que dans leur club, ils performent. Aujourd'hui, on a fait un parcours respectable. Je dirais plus que respectable. Vous dites qu'on souffre. Avant de prendre cette équipe en main, j'ai été supporter pendant de nombreuses années. Je peux vous dire que j'ai beaucoup souffert avant. On ne peut pas parler de souffrir. On est demi-finaliste puis quart de finaliste de Coupe du Monde. Dites-vous qu'on fait mieux que le Brésil, on fait mieux que les Pays-Bas, on fait mieux que l'Allemagne, on fait mieux que des grandes nations, on fait mieux que le Portugal. Donc il faut relativiser aussi. C'est-à-dire que notre ambition, elle doit être réaliste aussi. Notre ambition, c'est de se dire qu'on doit progresser, mais ça va se faire aussi petit à petit. Vous savez, au plus haut vous arrivez, au plus difficile c'est pour après atteindre le Graal. Et ça, toutes les grandes nations l'ont vécu. Demandez à l'Angleterre qui a pu gagner la Coupe du Monde depuis 1966. Demandez au Portugal. Demandez aux Pays-Bas. Donc voilà, donc je pense qu'il faut rester calme, serein, continuer à travailler, savoir qu'il y a du travail à faire, mais savoir qu'on est en train de bien faire les choses. C'est surtout ça. Quand vous parlez de leader, c'est par rapport à la performance, pas au fait, parce qu'il y a différents leaders. Moi, je pense qu'on a des leaders. Moi, je l'ai vu tous les jours, au quotidien, avant les matchs, dans tous les leaders qu'on a, que ce soit Bono, que ce soit Hakimi, que ce soit Ounahi, que ce soit Mazraoui, même Soufiane, qui avait vraiment un rôle de leader et qui le faisait, Mounir aussi, qui le faisait très très bien tous les jours. Après, sur le terrain, bien entendu, vous savez, beaucoup de gens parlent de Hakimi. Je vous dis, dans 10 ans, on y penserait et on se dira, purée, on avait quand même le meilleur latéral du monde, un joueur extraordinaire. Mais on ne peut pas demander à un latéral droit il devait faire quoi? Il devait attaquer, il devait marquer des buts, il avait en face de lui quand même des joueurs de qualité, donc il devait faire son job défensivement. Je pense que la force du Maroc aujourd'hui, c'est le collectif. D'après aussi les réactions de certains coachs contre qui on a joué, c'était ça. D'après Ancelotti, c'est ça aussi. Il trouve incroyable notre collectif. C'est ça notre force. Donc si nous, on veut absolument ressortir chaque fois 1 ou 2 joueurs, 3 joueurs qui doivent faire la différence, c'est pas comme ça que ça marche. Donc nous, on va continuer à se baser sur ça parce que c'est ce qui nous a fait qu'on est arrivé en demi-finale et en quart de finale. C'est notre collectif. Et voilà, donc bien entendu, il y a des joueurs qui, des fois, sur un match performent, un autre match moins performant. Mais je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est en jouant des matchs comme ça, en répétant des matchs comme ça, que tout le monde va grandir, les plus jeunes et les plus anciens. Mais j'ai rien à reprocher, en tout cas, à ce que les joueurs ont essayé de donner, ont voulu donner contre la France aussi. Ils ont essayé, ils n'ont pas pu. Mais je l'ai dit tout à l'heure, sincèrement, on n'aurait pas changé beaucoup
Enfin, sincèrement, on n'aurait pas changé beaucoup. Je vois pas ce qu'on aurait pu changer. On n'a pas changé de tactique, de système. Déjà, ce que je n'aime pas, c'est quand on arrive à un niveau, comme le quart de finale où vous jouez la France avec ses noms et ses joueurs incroyables, se dire on va changer de système. Je me dis toujours, si on est arrivé jusque-là, c'est qu'on a bien fait les choses. Si on change de système, c'est qu'on donne un signal aussi à l'équipe adverse qu'on a peur d'eux, et on donne un signal à notre équipe qu'on a peur de l'adversaire. C'est un peu, je pense, que ce qui s'est passé avec les Pays-Bas. Et donc moi, je suis resté dans le même système de jeu, dans la même volonté d'animer. Les noms. Ouais. Je vois pas que si je pouvais changer, non, j'aurais pas changé. Maintenant, si je joue un deuxième match et que ça marche pas avec un joueur, bien sûr que je vais mettre un autre joueur. C'est comme ça. Aujourd'hui, il y a plus de match, donc je peux rien changer. Je peux juste mettre dans ma tête, j'aurais dû mettre un tel, mais ça aurait rien apporté. Peut-être que si on avait un match retour, j'aurais fait 1 ou 2 changements, bien sûr. Mais ça, c'est des appréciations individuelles. Et qui dit appréciation individuelle, ça se fait avec le joueur, pas aux conférences de presse. Mais ça, c'est comme ça dans toutes les équipes, tous les matchs. Si moi, aujourd'hui, je rejoue contre la France comme ça, ce serait grave quand même. On a fait un non-match, donc c'est normal que je dois changer quelque chose. Mais on n'a pas de deuxième match pour jouer contre eux, donc on n'a rien à faire. Non, mais en tout cas, ça prouve qu'on a travaillé et qu'on a donné la chance à tout le monde. Je l'avais dit dès le début, je pense que la porte est ouverte à tout le monde et on a une grosse concurrence. Bien entendu, le niveau entre chaque joueur n'est pas le même. Et ça, les joueurs en sont conscients, tout le monde en est conscient. C'est comme ça. On n'a pas de deuxième Hakimi, on n'a pas de deuxième Mazraoui. Voilà, c'est comme ça, mais c'est comme ça dans la plupart des équipes. Pas toutes, mais la plupart des équipes. Il y a quand même une grosse différence entre certains joueurs. Mais voilà, on a beaucoup de jeunes aussi, donc il y a une transition. Combien de joueurs qui ont débuté le match contre la France étaient à la Coupe du Monde 2022 ? Combien de joueurs qui ont débuté contre la France ont joué la finale de la CAN ? Il y a quand même des changements, il y a quand même de nouveaux joueurs qui arrivent, donc il faut accepter aussi que ça prend du temps. Et aujourd'hui, les jeunes joueurs que vous pensez peut-être pas encore prêts, mais maintenant, si on les met pas maintenant, ils seront jamais prêts. Donc voilà, c'est un risque à prendre, j'en assume parce que j'avais envie d'aller le plus loin possible de cette Coupe du Monde. Je suis très satisfait personnellement de cette Coupe du Monde, mais je sais aussi que ce qu'on veut, c'est encore faire mieux en 2030 chez nous. On veut être prêt, on veut être du même niveau que le Portugal et que l'Espagne, parce que eux organisent en tant que pays organisateur. On veut pas être considéré comme un pays organisateur un peu en dessous. Et je pense qu'on a déjà prouvé qu'on était au même niveau. Maintenant, il faudra qu'on prouve si on peut aller plus loin, si on peut faire plus. Ce sera chez nous, donc il faudra donner la chance aux jeunes. Allez. Pourcentage. Moi, je suis un peu cartésien. J'aime bien les maths, mais je ne vois pas pourquoi je vais sortir un pourcentage si j'ai pas fait le calcul. Pour ça, il faut faire des calculs. Mais j'ai pas fait. Ouais, c'est vrai qu'on a manqué de réaction. Voilà, on le demandait, on le voulait, les joueurs n'ont pas pu. C'est comme ça. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on a manqué de percussion. Et en fin de compte, les joueurs qui pouvaient nous apporter cette percussion, c'était Zakaria, qui est très dynamique, très explosif. Même s'il est droitier, il a joué à gauche aux Jeux Olympiques. Donc il nous apportait cette percussion à gauche. Et Amin Sbaï aussi avait cette qualité. Il a été dynamique, je trouve qu'il a été dynamique. Il n'a pas eu beaucoup de temps pour se montrer. Mais c'est des joueurs qui étaient dans les 26. Hein. Donc pour moi, ils comptaient. Qu'ils aient joué ou qu'ils aient pas joué, ils comptaient. Et c'est le signal et c'est le message que je donne à tous les joueurs, que je le donnais avant même de voyager quand elle était à Mora. Chaque joueur, un par un. Restez concentrés, travaillez dur. Quand on aura besoin de vous, vous serez prêts. Vous devrez être prêts. Quel que soit le moment, quel que soit le match. Donc voilà, ça m'est arrivé en finale de Coupe d'Afrique U20. Je pense j'ai fait un joueur qui n'avait pas beaucoup joué ou qui n'avait pas joué du tout. Je l'ai fait rentrer parce que je pensais que c'était le profil qu'on avait besoin. Amin Sbaï, c'est un excentré gauche numéro 10. On avait utilisé tous nos excentrés gauche. On n'avait plus personne sur le banc pour jouer à gauche vraiment. Et il est rentré. Et je crois en lui, sinon pourquoi je l'aurais ramené? Donc après, pour vous, c'est peut-être que ça paraît un peu... Le fait qu'un joueur n'ait pas joué, ça veut dire qu'il compte pas. Moi, ils comptaient tous. Mais je fais le choix en fonction du contexte, en fonction du match. Et à ce moment-là, c'était les joueurs que je voulais faire rentrer. Et le message que j'ai donné à Smaïn, aussi tout de suite, quand il rentrait, c'était... C'est pas un cadeau que je te fais. Hein. Je te fais pour que tu apportes quelque chose et que tu nous aides à revenir au score.
Donc c'était l'idée. Après, les gens peuvent percevoir ça différemment et je comprends, hein, mais c'était mon idée. Non, ça c'est l'avenir qui va décider combien de temps je resterai, Inch'Allah. C'est clair que je suis là et je m'inscris dans la continuité et surtout, je pense, je suis tout de suite tourné vers le futur. Moi, j'ai été supporter avant. Toute ma vie, j'ai supporté l'équipe nationale du Maroc. Donc toute ma vie, j'ai été à la place du supporter. De déprimer pendant 1 mois parce qu'on avait perdu. Donc je l'ai vécu. Donc moi aujourd'hui je suis plus supporter, je suis sélectionneur. Je dois tourner le bouton, faire le bilan et avancer parce qu'on a une date FIFA qui arrive au mois de septembre. Sinon pour le staff, je pense que le staff est très cohérent. Moi je suis très satisfait, le président est très satisfait, les joueurs sont très satisfaits, le staff aussi. Donc ça c'est important et c'est bien que vous soulevez le parcours de Deschamps parce que moi, avant d'être entraîneur, je suis un vrai passionné de foot, donc je vous ai dit, j'ai tout suivi. Et je me rappelle très bien qu'en 2014, la France se fait éliminer contre l'Allemagne, et en fait, tout le monde trouve que l'Allemagne est trop forte. La France, en fait, accepte cette élimination parce que l'Allemagne était beaucoup plus forte. Et ils ont continué à travailler sur ça, et on voit que c'est ce que ça a donné. 2018 gagné, 2022 finale, et là, demi-finale. Donc c'est clair que la continuité est très importante si toutes les composantes sont là. Si les joueurs sont satisfaits, la fédération, le président, le staff, et qu'on voit une progression, bien entendu, que la continuité aide. Sinon, je ne sais pas si je dois répondre encore quelque chose. C'est vrai que quand on voit le parcours, on se dit, voilà, si vous terminez premier, peut-être que vous faites moins de kilomètres. On a fait beaucoup de kilomètres. C'est un constat, mais on n'a pas terminé premier. On a terminé 7 points, à la différence de but, on n'était pas premier. On a raté des occasions, on a continué à travailler sur ça. On a vu qu'au niveau de l'efficacité, c'était un peu mieux contre le Canada. C'est des choses sur lesquelles on va continuer à travailler, mais c'est un constat aussi. En fait, moi, ce qu'on essaie de faire, c'est de se créer les occasions. De ramener mon travail, le travail de mon staff, c'est de ramener cette équipe à se créer des occasions et d'arriver dans les 30 derniers mètres et avoir des opportunités, ce qu'on a eu beaucoup. Et puis voilà, l'efficacité, ça se travaille avec la détermination, avec la qualité, avec le choix des joueurs. Donc on va aussi progresser à ce niveau-là. Non, à aucun moment on s'est dit on s'est abattu et on s'est dit que c'est bon, c'est un match qu'on allait perdre. Nous on a changé des petites choses à la mi-temps parce qu'on défendait, on n'était pas assez agressif sur les côtés et quand il rentrait dans l'axe, il trouvait des relais facilement dans l'axe. Et c'est là où ça a posé des problèmes en première mi-temps. Ce qu'on a réglé en deuxième mi-temps, c'est qu'on fermait bien l'axe et il passait plus vraiment dans l'axe. Les 2 buts sont venus, c'est pas venu sur des possessions, c'est venu sur un ballon partagé, une main, 2 joueurs qui s'arrêtent, et voilà. Et puis une frappe de loin et le deuxième but sur une remise en touche qu'on gère mal. Mais c'est pas venu sur des actions préparées, donc ça veut dire qu'on était un peu mieux défensivement. Mais moi, je voulais pas juste être mieux défensivement, je voulais qu'on soit meilleur aussi offensivement. Et c'est clair qu'on a demandé aux joueurs de faire plus d'appels juste pour faire reculer la défense adverse et nous permettre de pouvoir avancer. Ce qu'on a fait, je pense, dans les 15 premières minutes avant de prendre ce premier but, on était un peu mieux dans le match. Et ce qui est important quand une équipe comme ça, c'est qu'il faut pouvoir contrôler le match aussi. Ça peut pas être d'un but à l'autre. Si vous partez d'un but à l'autre, ils sont plus forts. Si vous laissez Mbappé en 1 contre 1, Dembélé en 1 contre 1, Olysée en 1 contre 1, ils sont plus forts. Il faut le reconnaître. Celui qui le reconnaît pas, c'est de la mauvaise foi. Donc nous, on voulait contrôler le match, donc on l'a trop contrôlé par moments parce qu'on a manqué de dynamisme et de mobilité devant pour être plus dangereux. Mais voilà, on a changé des petites choses. Après, on n'allait pas réinventer le football malheureusement, mais on a changé des petites choses qui n'ont pas marché.